dirigeant de la société leguide.com, qui est un comparateur de prix sur Internet. Et en 2007, j'ai fondé Vidéomark, qui est une société de marketing pour aider les fabricants et les marchands à vendre plus sur Internet. Alors le constat, c'est que le taux de transformation est très faible sur Internet, puisqu'on parle de 1,5%, 1%, 1,5%. Ça veut dire qu'il y a quasiment 98% des gens qui sont venus. S'ils sont venus, c'est pas par hasard, c'est qu'ils auraient pu acheter, au final ils n'ont pas acheté. Donc je pense que là, il y a un potentiel important pour augmenter les ventes. Et pourquoi ils n'achètent pas souvent? Parce qu'il leur manque de l'information sur le produit qu'ils vont acheter. Et donc ils se posent un certain nombre de questions et sur la fiche produit, ils ne trouvent pas les réponses à ces questions. Et la vidéo vient répondre à ces questions et donc aide à améliorer le taux de transformation. Oui, alors nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois, on fabrique la vidéo et on fait un outil de mesure pour voir l'impact de la vidéo sur les ventes. Sur le site de 3 Suisses, on a par exemple sur toutes les vidéos qu'on a fait pour 3 Suisses, sur toute l'année, on a un internaute sur 5 qui décide de regarder la vidéo d'un produit. Et sur un autre site, parce qu'on n'a pas pu mettre le tracking des ventes sur 3 Suisses, sur un autre site où on a fait une vente privée sur quelques jours, on a vu que ceux qui ont regardé la vidéo ont dépensé 5,73 fois plus que ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. Donc très clairement, ceux qui veulent acheter mais qui ne savaient pas avant et qui étaient un peu indécis avant, la vidéo est un vrai outil pour les aider à acheter et donc pour le marchand pour vendre plus. Alors, il n'y a pas d'objection, c'est vrai que la vidéo est un peu chère parce que faire de la vidéo de mauvaise qualité, ça passe pas. On essaie de faire des vidéos qui soient de suffisamment bonne qualité pour que les marchands puissent les mettre dans les newsletters qu'ils envoient pour les internautes, pour que les fabricants puissent les utiliser sur des salons. Donc il y a un certain coût, mais si on le compare au coût de conception des produits, au coût de branding, de fabrication, de délai de mise sur le marché, de relations presse, etc., relativement, ça fait des coûts assez faibles. Nous, on facture actuellement 5 000 € pour faire un film de présentation sur un produit. Alors, c'est toujours le problème de savoir est-ce qu'il faut commencer tôt un métier ou est-ce qu'il faut le faire au moment où le métier est déjà bien établi. Je pense qu'il faut être positionné avant sur le métier. Et puis au moment où il y a les mûrissements dans la tête des gens, dans les processus d'achat, etc., c'est à ce moment-là où il y a plus de gens qui veulent adopter le service. Et vous êtes connu parce que vous avez écrit aux gens depuis déjà plusieurs années, vous avez montré votre sérieux et surtout vous avez affiné vraiment tout votre savoir-faire. Là maintenant on a réalisé plus d'une centaine de films de présentation de produits et de services. Donc on commence à avoir un vrai savoir-faire sur toutes les technologies, sur la fabrication des vidéos. Alors ça c'est un élément qui est bien, c'est de voir combien d'argent on fait gagner à ses clients. Et je pense que les bonnes startups internet, c'est avant celles qui gagnent de l'argent, c'est celles qui font gagner de l'argent à leurs clients. Parce qu'on rend un bon service. Nous on a vu avec les clients avec qui on a travaillé, qui sont plutôt très contents des vidéos. Et on est même en train de voir un phénomène où ils veulent mettre les vidéos qui sont au départ faites pour être sur Internet, ils veulent les mettre maintenant en magasin pour offrir quelque part la même expérience que ce qu'ils offrent sur Internet dans les magasins physiques. Voilà, et on s'occupe le fabricant nous dit je vais être présent chez 3 Suisses, chez Carrefour, chez La Redoute, etc. Et nous, on prend contact avec toutes les équipes techniques chez les différents marchands pour mettre la vidéo en ligne, pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et du coup, on donne des outils statistiques aux fabricants pour savoir où la vidéo est vue. Je pense que l'argument, c'est qu'on prend tout en charge et que s'il nous fait confiance, ça lui prend très peu de temps. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les fabricants sont assez occupés. Ils ont plein de projets différents à suivre. Ils ont souvent une méconnaissance encore de tout le bénéfice que peut apporter Internet. Il y a des problématiques de contrôle des prix, de vente sur Internet. Donc il y a encore une certaine méfiance vis-à-vis du
canal internet. Et finalement, au pire, on ne risque que les 5 000 € du film, et au mieux, on peut même mesurer l'augmentation des ventes.